de chez eux, hein, soutenus par la police royale marocaine. On voit bien ta haine envers la monarchie marocaine, puisque dès les premières secondes de ta vidéo, tu parles, je te cite, de la police royale qui a procédé à l'expulsion, l'expropriation des Marocains de la ville de Tanger. Et rien d'étonnant venant de la plupart des Algériens. À chaque fois, vous nous faites le même coup. À chaque fois qu'il y a un drame au Maroc, vous en profitez pour faire du buzz sur notre dos, parce que sinon, très peu de gens vous calculent, voire personne. Et, euh, surtout, vous tentez de créer la fitna entre nous et nos institutions, que ce soit la monarchie et le roi, ou nos forces de l'ordre, notre armée, etc., etc. Si on prend les drames les plus connus, plus ou moins récents qu'il y a eu au Maroc, on voit que vous avez publié le même genre de vidéo à chaque fois. Si on prend par exemple le cas du petit Ryan, décédé dans un puits de la Rahman, tout le monde s'en souvient, voilà, vous avez fait la même chose. Vous avez fait des vidéos pour critiquer nos forces de l'ordre, nos pompiers, etc. Certains Algériens même prétendaient que si c'était en Algérie qu'il y avait donc ce genre de drame, eh ben, ça aurait été réglé en 2 minutes, etc. Alors qu'il y a des Algériens, adultes ou enfants, qui sont décédés dans des situations plus ou moins similaires. Et donc, si on prend aussi le cas plus récent du séisme au Maroc, bah, vous avez publié le même genre de vidéo, d'accord, pour critiquer nos institutions, nos forces de l'ordre, notre armée, etc., dans la gestion de ce drame. Alors que, voilà, quand il y a eu un séisme en Algérie il y a quelques années, à Annaba ou je sais plus où, personne ne vous a calculé. En tout cas, les Marocains vous ont pas calculé. Mais bref. Et donc là, vous nous refaites le même coup avec ce drame à Tanger. Hein, ces expropriations ou expulsions de Marocains hein, vivant à Tanger. Et vous rajoutez la sauce sioniste parce que apparemment, d'après vous, hein, d'après certains Marocains, euh, donc c'est un juif derrière tout ça, etc. Bien sûr. Donc, alors que vous avez même pas la preuve de ce que vous avancez. Je veux dire, il y a une enquête qui est en cours. Comme d'hab, hein, vous avez sauté les pieds joints dans l'affaire, euh, les pieds joints dans le plat, j'ai envie de dire. Et voilà, directement, vous avez repris, ouais, c'est un juif, etc., etc. Donc, on peut que souligner déjà que vous êtes anti-juif, j'ai envie de dire ça, parce qu'il n'y a même pas de preuve. Je veux dire, attendez au moins qu'il y ait une preuve pour parler. Parce que là, aux dernières nouvelles, c'est pas sûr. Il est possible que ce soit des musulmans aussi. D'ailleurs, on a entendu des Marocains le dire. D'accord. C'est une société qui appartiendrait à des Marocains musulmans. Et même si c'était un juif à qui appartiendraient ces terres, ça ne veut pas dire forcément qu'il est lié à l'État d'Israël et qu'il veut faire la même chose que les Israéliens ont fait aux Palestiniens. Voilà, vous rentrez dans un délire immédiatement euh, parce que vous êtes, voilà, vous avez le complexe du juif. Chose que les Marocains n'ont pas, la plupart en tout cas des Marocains n'ont pas. Mais à force de se mélanger avec vous, bah, beaucoup de Marocains ont ce même complexe malheureusement. Alors que Hassan II, Allah Rahman, nous l'avait dit. En tout cas, lui à l'époque, il l'avait dit, en parlant de sa personne, que voilà, il n'avait pas le complexe du juif. Et je crois qu'il parlait même des Marocains, en disant que les Marocains n'avaient pas le complexe du juif. Malheureusement, ça a tendance à changer sur ces dernières années, parce que voilà, à force de se mélanger à tout ce Maghreb arabe et à vous surtout, eh ben, donc la plupart des Marocains font copier-coller sur vous, malheureusement, vous avez déteint sur eux. Donc voilà. Donc moi, je comprends pas, en fait, pour qui vous vous prenez, déjà d'une, qui êtes-vous, d'accord. Toi, t'es algérien, mêle-toi des affaires de l'Algérie. Vous, les Algériens, là, qui parlez de cette affaire, de quoi vous vous mêlez, en fait? Pour qui vous prenez-vous? Alors je sais que dans votre délire, vous vous prenez pour les hommes et vous dites que vous êtes des hommes, ça veut dire que les Tunisiens, les Marocains n'en sont pas et que voilà, du coup vous êtes les sauveurs de cette région, hein, le Maghreb arabe et tout ça, même si moi je suis contre. Et du coup bah chez vous tout va bien et vous vous occupez des problèmes des Tunisiens, des Marocains, surtout des Marocains, parce que vous êtes nos plus grands fans, on le voit bien. Mais faut se réveiller un petit peu. Hein, faudrait que vous vous réveilliez un petit peu. Euh,
chez vous, il y a tout un tas de problèmes à régler. Occupez-vous-en. Vous étonnez pas après que les Marocains, en fait, comme moi, on vous dit qu'on n'est ni frère ni beau-frère. Voilà, il n'y a pas de frère, en fait. Moi, je t'interdis, toi, de dire qu'on est des frères. Voilà. Et moi, je suis du peuple, hein. D'accord? Je suis du peuple et il y a des Marocains du Maroc ou de France, etc., qui vont dire la même chose. Parce qu'on voit vos agissements, on voit votre plan diabolique qui date pas d'hier en plus. Hein. À chaque fois, vous tentez de créer la fitna entre nous et notre roi, nos institutions, etc. On vous voit. Donc ne nous appelez pas frères. On n'est ni frères ni beaux-frères. Et Salina. Et après vos conneries d'Israël, hein, va t'occuper déjà de la Sonatrach qui appartient aux Israéliens. Comme l'a dit Rachid Nekez, où nous jouait l'antisioniste. La Sonatrach, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la société algérienne nationale là qui s'occupe du pétrole, du gaz, etc. Dont la plupart des Algériens ne profitent pas, c'est pour ça que ils sont en Europe. Bref, donc moi, je t'invite aussi à t'occuper de ce qui se passe chez toi. Et pour ça, j'ai trouvé un fait divers. Regarde. Alger, pratiquant la sorcellerie chez eux, une famille entière appréhendée à Cherraga. Donc Cherraga, c'est je crois vers Alger. Hein. En perquisitionnant le domicile, les éléments de la sûreté nationale ont mis la main sur des comprimés psychotropes, bon rien d'étonnant, destinés à la vente illicite. Une importante somme a également été retrouvée. En ajout à ça, tout un attirail d'objets et de substances utilisées pour pratiquer la sorcellerie ont été saisis sur place. Le rapport fait état de donc poupées en plastique, chandeliers, vieux pilons en cuivre, pilons en bois, épices inconnues, plomb, vêtements à l'intérieur de sacs en plastique mouillé, photos d'inconnus, hein, et des livres saints, trois Corans, 3 livres saints, le Coran, Coran al-Karim. C'est très marrant venant de ceux qui sont connus pour être venus en France et nous coller une réputation de sorcellerie. Hein, on a tous vu vos vidéos hein, ces dernières années où à chaque fois vous insultez les Marocains et les Marocaines, surtout de sorcières, etc. Très marrant. Donc je t'invite voilà, à t'occuper de la sorcellerie chez toi, par exemple, et des autres problèmes qu'il y a chez toi en Algérie. Et lâche-nous la grappe, tout simplement. Et ni frère ni beau-frère. Ciao.